consommateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à notre petit niveau pour préserver notre alimentation et notre environnement? Notre prise de conscience se noierait-elle dans l'océan des intérêts économiques? Les citoyens ont le pouvoir. C'est-à-dire, si aujourd'hui la majorité décide de ne pas consommer un produit, peu importe quel produit, il est certain que ce produit ne va plus se vendre et ce qui est derrière, ça va s'arrêter. Et au contraire, si on décide de consommer un autre type de produit, ça va se développer. À partir du moment où on a compris que tout acte d'achat est un acte politique qui engage énormément de choses derrière, on a commencé à comprendre que suivant son acte d'achat, on peut changer le monde à partir de là. On est sur un processus d'intérêt général. Dans notre environnement aujourd'hui, on fait ça pour la biodiversité. Dans nos revendications, on ne fait pas ça que pour nous, on fait ça pour les générations qui vont venir. On fait ça pour nous, d'ordre syndical, nous producteurs bio. On demande au pouvoir public, depuis 10 ans, d'investir au moins 5% des budgets recherche agronomique sur l'agriculture biologique pour qu'on ait une chance d'être 5% demain. Il y a bien un rôle d'anticipation sur l'investissement de recherche, sur l'accompagnement des producteurs existants pour qu'on puisse passer des paliers. C'est vachement dur d'être 2%, d'être éparpillé partout sur le territoire national. Il faut débauche d'énergie pour communiquer de manière efficace. Bon, quand on sera 5%, on sera mieux. Quand on sera 10%, on sera encore mieux. Et 100%, allez, dans une ou deux générations, on y sera.
et nous dire qu'on ne peut plus se passer de grandes surfaces. Mais comment on a fait avant alors? On est mort de faim avant les années 80. Donc on a très bien pu, depuis des siècles, s'en passer de ce mode-là. Et on peut aussi, on aura l'obligation demain de s'en passer aussi. Pourquoi? Parce que demain, les transports vont devenir très chers, vont s'arrêter. Et toute l'alimentation vient de très loin. Qu'est-ce qu'on mange alors si les transports s'arrêtent? Et si on n'est pas capable de produire localement ce qui permet de nourrir une population locale, ce qu'on a toujours fait depuis des siècles. C'est la première utilité publique, première responsabilité publique des instances publiques. Donc je crois qu'on est au bout d'un système et qu'il va falloir en inventer un autre. Et là, cette alternative, effectivement, peut-être qu'elle jouera son rôle et que dans 50 ans, elle représentera peut-être 80% de part de marché. J'en sais rien. Mais l'essentiel, c'est qu'elle existe. Et ils vont fabriquer des semences qui, grâce aux OGM, qui ne pourront pas se reproduire, c'est qu'ils sont stériles. Vous imaginez, ils sont en train de mettre en danger toute l'alimentation humaine. Et ils forceront les agriculteurs à racheter des semences. Et ces semences sont résistantes à leurs produits chimiques. C'est merveilleux, quoi. C'est tout sauf de la démocratie. Mais vous savez, la démocratie, elle est fragile. Hein. Si nous ne la surveillons pas, elle a vite fait de s'échapper. Et les OGM, c'est la pire atteinte à la démocratie depuis Hitler. Mais les gens n'ont pas compris.